chers bâtisseurs de vie locale, bienvenue à vous, je suis heureux de vous retrouver. Alors ça y est, c'est un grand jour, voilà, les élections sont passées, vous siégez au conseil municipal, vous êtes peut-être maire de votre commune. Eh bien maintenant tout commence, parce que maintenant c'est l'heure des choix. Mes ressources sont limitées, mais mes attentes et mes projets sont extrêmement vastes. Que vais-je faire? Vais-je lancer cette nouvelle crèche que les parents me réclament? Vais-je rénover la salle des fêtes qui en a bien besoin et puis qui a des difficultés d'isolation énergétique? Vais-je créer une maison de santé pour attirer un médecin, développer des pistes cyclables? Vous voyez, je peux faire des tas de choses. Tout ce qui me manque, c'est de mettre les ressources en face. Alors, on parle de politique publique, mais on parle de choses très, très concrètes. On parle des dépenses qui concourent à l'intérêt général et à la qualité de vie sur mon territoire. On parle d'actions en faveur de la petite enfance, en faveur de la solidarité intergénérationnelle, en faveur de la construction d'habitats, des mobilités, de la culture, du sport, des solidarités. On parle vraiment de toute notre vie au quotidien. Et pour pouvoir prioriser toutes ces demandes, tous ces besoins qui sont tous légitimes, il va falloir d'abord que je dresse un diagnostic, que je connaisse bien les besoins de mon territoire, que j'analyse bien ses forces et aussi ses faiblesses, et puis que je définisse une vision. Où est-ce que j'ai envie d'emmener la commune avec mon équipe? Quel cap est-ce que je veux lui donner? Et à partir de là, je vais définir une programmation, fixer des priorités, des calendriers, des budgets. Au fond, ce n'est pas très différent de ce que je fais dans ma vie personnelle. Et pour prendre toutes ces décisions, bien sûr, je ne vais pas agir seul, je vais m'appuyer sur l'ensemble de mon équipe municipale, bien sûr, mais je vais aussi associer mes habitants. La démocratie, c'est pas simplement venir voter une fois tous les 6 ans et puis après regarder les choses se faire. Non, la démocratie locale, c'est être acteur. Donc je vais consulter mes habitants, je vais les concerter, je vais leur adresser des enquêtes, je vais organiser des ateliers participatifs. Parfois, je vais leur confier le soin de gérer directement des budgets participatifs pour mettre en place certains projets qui leur tiennent à cœur. Alors, je vais m'appuyer sur des tas de textes de référence, comme la loi démocratie et proximité de 2002. Très bien, des lois, vous savez, il y en a beaucoup, il y en a souvent. Parfois, elles sont votées et puis elles sont réformées avant d'être appliquées. Très bien, il faut regarder tout cela. Vous avez une référence de base qui est bien sûr le Code général des collectivités territoriales qui définit le cadre légal de votre action, mais finalement, j'ai envie de vous dire, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est dans la connaissance que vous avez de votre territoire, dans la connaissance que vous avez des attentes et de la réalité de la vie de vos concitoyens. Et c'est par tout cela, alors ça va d'outils statistiques au simple retour de terrain. Vous savez, on apprend beaucoup en discutant, en se promenant dans la rue, en allant dans les commerces, en allant prendre un verre ou un café pour être sage avec ses habitants. On apprend beaucoup de choses. Et puis, une fois que vous avez fait votre idée, vous allez utiliser les outils très classiques de gestion de projet, les tableaux de bord, un plan pluriannuel d'investissement, des fiches actions pour détailler chacune de vos initiatives. Et pour faire tout cela, vous allez vous appuyer sur des webinaires bien faits, sur des formations qui vous permettent d'acquérir de la connaissance et puis aussi de confronter votre point de vue à d'autres expériences. Et, en toute objectivité et au hasard, je vous conseille bien sûr de suivre les webinaires de SFP Learning sur le pilotage stratégique communal qui vous permettront de vous former à ce mandat que vous avez acquis et d'aborder dans les meilleures conditions cette aventure qui est une des plus exaltantes que l'on puisse vivre, même si elle est aussi l'une des plus exigeantes, qui est l'aventure de l'implication dans la vie municipale. Je vous souhaite une excellente journée et si vous voulez en savoir plus, suivez le lien pour demander notre livre blanc. À très bientôt, belle campagne et beau succès pour votre commune.